vendredi 8 septembre 2023 fut le plus pénible jour pour les Marocains en termes de catastrophe sismique depuis un siècle. En effet, le tremblement de terre qui a terriblement secoué le Maroc était d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter. Elle a été vivement ressentie dans plusieurs régions du Maroc. Le roi Mohamed VI était en visite privée en France. Il décida de rentrer au Maroc immédiatement en interrompant son séjour après avoir donné ses hautes directives à son gouvernement en toute priorité de faire face à la situation par tous les moyens disponibles et tous les efforts possibles. Il rompt sa visite en France, rentre immédiatement au Maroc en moins de 24 heures. Qu'a-t-il fait? Il préside, accompagné du prince héritier Moulay El-Hassan, dans l'après-midi du samedi 9 septembre 2023 au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à l'examen de la situation à la suite des tremblements de terre douloureux et prend immédiatement les décisions suivantes. Un deuil national de 3 jours avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics. Mise en place immédiate d'une commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits. La prise en charge de personnes en détresse, particulièrement les orphelins et les personnes vulnérables et de l'ensemble des personnes qui se retrouvent sans abri du fait du séisme. L'ouverture d'un compte spécial auprès du Trésor El Bank El Maghrib en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité. Un fonds spécial séisme. Il sera parmi les premiers contributeurs avec 1 milliard de dirhams. Les Marocains en masse, toutes catégories confondues, répondront spontanément aux instructions royales, avec une générosité purement marocaine, témoignant d'une solidarité encore plus marocaine. À qui mieux, pour le mieux et dans le mieux possible. À qui mieux, pour le mieux et dans le mieux possible. À qui mieux, pour le mieux et dans le mieux possible. Personne morale ou physique, établissement privé ou public. Tout le monde ou chacun veut participer comme il peut. Le 15 septembre, le groupement professionnel des banques du Maroc, GPBM, décide que les banques marocaines feront un don de 850 millions de dirhams. Mieux encore, l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie avait annoncé la veille, 14 septembre, qu'elle contribuerait avec 1 milliard de dirhams. Le groupe OCP, l'Office chérifien des phosphates, dans cette même journée du vendredi 15 septembre, fait à son tour un don de 2 milliards de dirhams au fonds spécial. Le lundi 18 septembre 2023, l'Association des régions du Maroc fait un don de 2 milliards de dirhams au fonds spécial. À la date d'aujourd'hui, 20 septembre 2023. Le montant des contributions et des dons a atteint 7 milliards de dirhams, soit la contre-valeur de plus de 685 millions et demi de dollars américains. Et plus précisément, comme vous le voyez devant vous sur l'écran, 685 446 510 dollars américains. Signalons à ce propos la signature d'un accord entre le Maroc et le Fonds monétaire international pour un prêt de 1,3 milliard de dollars. Un acte bancaire qui tient compte de la santé économico-financière du Maroc et le poids de son PIB, produit international brut, autant que de son dynamisme productif et commercial international. Outre ses réserves en or et en devises, bien entendu, car le Maroc occupe la 12e place dans le monde arabe en termes de réserves d'or et la 5e place au niveau africain. Et pour revenir au compte spécial de solidarité séisme, sous le numéro abrégé 126, signalons que des contributions jaillissent des 4 coins du Maroc, innombrables, difficiles de les définir maintenant. Nous nous en limitons donc à l'échantillon donné. Et au niveau de la situation sanitaire, les médias français ont encore beaucoup de choses à apprendre du Maroc. Car en cette même journée du vendredi 15 septembre 2023, dans une déclaration à la chaîne qatari El Jazeera, diffusée lors du journal télévisé, M. Richard Brennan, directeur du programme des situations d'urgence au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS, a affirmé que la situation sanitaire au Maroc est sous contrôle.
D'ailleurs, à ce propos, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aïd Taleb, a indiqué « Nous avons pu maîtriser la situation sans avoir à mobiliser les moyens humains des autres régions », a-t-il ajouté. Les efforts sanitaires, c'est aussi le don de sang, dont on connaît l'importance vitale, surtout en cas de catastrophe nationale, occasionnant des blessés comme le séisme. Là encore, le roi Mohammed VI était parmi les premiers citoyens de son peuple à donner de son sang comme de son argent. Et de l'aveu même de l'une des chaînes de télévision françaises, France 24, pas toujours tendre avec le Maroc. Mohammed VI, au chevet des survivants. Le roi est arrivé ce mardi à l'hôpital de Marrakech où il a donné son sang. Un acte socio-humain noble, sur fond de compassion et d'affection royale envers son peuple, dans une solidarité totale. Une solidarité totale qui, en l'espace de 12 jours seulement après le séisme, porta ses fruits aussi concrètement que manifestement. Car la dernière initiative, parmi les premières grandes actions, consacrée aux conséquences dramatiques du tremblement de terre du 8 septembre, résidait dans une décision royale, encore plus magistrale, prise à la 12e journée du séisme, comme pour clôturer le processus fondamental et décisif du retour à la vie normale en pansant les blessures des sinistrés moralement, humainement, socialement et économiquement. En effet, le souverain a présidé dans l'après-midi du 20 septembre, depuis la première, datée du lendemain de la catastrophe comme on l'a signalé. Cette troisième réunion, en moins de 2 semaines, dénote la grande importance que le roi accorde au relogement dans la dignité des habitants sinistrés. Il s'agit d'un programme d'une enveloppe de 120 milliards de dirhams sur 5 ans, soit aux alentours de 12 milliards de dollars américains, ou plus exactement 11 milliards 729 millions 680 800 dollars américains. Le plan englobe la reconstruction des logements, la mise à niveau territorial, la résolution des déficits sociaux et la stimulation de l'économie locale. C'est une stratégie holistique en s'appuyant sur ses atouts intrinsèques et sa potentialité. Les axes d'intervention présentés par Sa Majesté le Roi lors de sa dernière réunion avec les ministres démontrent une parfaite maîtrise des besoins de la région. Le Maroc pose ainsi les jalons d'un avenir prometteur pour les habitants d'El Haouz et des provinces avoisinantes. Par ailleurs, la tragédie a également été une leçon d'anticipation, en initiant la mise en place de plateformes de réserve pour les catastrophes futures. Le royaume se dote des outils nécessaires pour répondre rapidement et efficacement à toute éventualité, illustrant l'adage « mieux vaut prévenir que guérir ». En parallèle, le respect et la valorisation des traditions et du patrimoine culturel local occupent une place centrale dans cette démarche. En insistant sur la prise en compte de la voix des populations locales, le Maroc confirme son attachement à une reconstruction qui ne se contente pas de rebâtir des murs, mais qui vise aussi à préserver l'âme de la région. Enfin, le programme concernera 4,2 millions d'habitants et 6 provinces touchées par les effets du séisme. Aussi, au 12e jour du tremblement de terre, tous les douars de la province d'El Haouz sont désenclavés. À tous ces efforts considérables, voire révolutionnaires, déployés par toute une nation pour faire face au désastre causé par le tremblement de terre du 8 septembre 2023, une catégorie des médias français se montrait non seulement indifférente, mais insolente, voire minable. Il nous faudra peut-être une analyse à la fois psycho-idéologique et psychopolitique de l'attitude agressive et indécente de ces médias, presse, radio et télévision alliés, pour tenter d'en comprendre les causes réelles ou essentielles. Un décryptage qui nous demanderait peut-être la publication de plusieurs vidéos en série. Nous tenterons l'exercice prochainement, même succinctement. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.